parle un peu d'un problème qui nous atteint tous. Vous savez, tous les jours, lorsque nous marchons, lorsque dans notre vie de tous les jours, nous sommes sujets à des sortes, ce qu'on appelle des attaques spirituelles. Et des attaques peuvent venir par des maladies, ça peut venir par des problèmes, ça peut venir par des différentes formes. Mais personne n'est épargné, bien-aimé. Amen. Personne n'est épargné. Alors c'est pourquoi Jésus, quand il va parler à ses disciples, il va dire, résistez au diable et il s'enfuira où? Loin de vous. Amen. Amen. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais bien aimé, c'est bien, Jésus nous a dit, merci Seigneur, mais comment on résiste au diable? Ça c'est la question, comment on résiste? Puisque bien aimé, chaque jour, à peine tu te lèves, la première tentation commence. Amen. À peine tu sors de chez toi, la première tentation commence. Donc tous les jours, nous sommes sujets à des tentations. Alors comment, bien aimé, on peut appliquer cette parole de Jésus qui dit que résistez au diable et il s'enfuira loin de vous? C'est pourquoi aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est comprendre les tactiques d'attaque satanique. Amen. Comprendre les tactiques d'attaque satanique. Bien aimé, c'est très important pour un enfant de Dieu. Parce que oui, nous servons le Seigneur. Mais même en servant le Seigneur, le diable, ça n'empêche pas au diable de s'attaquer à nous. Ça n'empêche pas aux esprits impurs de s'en prendre à nous. Jésus était avec Pierre pendant 3 ans. Et à un moment, Pierre va dire quelque chose. Jésus va lui dire, loin de moi, arrière de moi, Satan. Amen. Mais comment Satan va être là alors que Jésus était là, Pierre était à côté? Comment Satan pouvait inspirer Pierre qui était à côté de Jésus? Bien aimé, pour vous dire que le diable ne s'arrête pas. Mais nous devons apprendre comment combattre, comment contourner ces tactiques. Amen. Hein? Alors pour contourner, on doit comprendre comment il fonctionne. Amen. Bien aimé, c'est très important pour un enfant de Dieu. Vous savez, Jésus, lorsqu'il prêchait, il prêchait de beaucoup de choses. Mais par moments, il apprenait à ses disciples comment résister à l'ennemi. Il apprenait comment découvrir les mondes spirituels. Il leur parlait de ces choses. Parce que ce sont des choses qui nous accompagnent tous les jours. Amen. Hein? Amen. Alors bien aimé, comprendre les tactiques d'attaque satanique. On va lire un passage, ça sera notre passage clé. Et à partir de là, nous allons comprendre comment il fonctionne. Parce qu'il y a un qui a été attaqué dans la Bible, et nous connaissons, et c'est Jésus. Jésus, après son baptême, il a été poussé par l'Esprit dans les déserts. Et il va dans les déserts, 40 jours. Après 40 jours, la Bible nous dit pendant les 40 jours, il y avait des démons qui essayaient de l'attaquer. Ça ne marchait pas. Et à la fin, Satan lui-même, Lucifer lui-même, vient pour l'attaquer. Et nous allons lire ça dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. C'est un récit qu'on connaît déjà, mais lisons quand même pour comprendre de quoi il s'agit. Et c'est là où nous allons... Bien aimé, l'attaque de Satan envers Jésus révèle un peu les tactiques de l'ennemi. Et vous allez comprendre ce qui se cache derrière. Donc, lisons, c'est Matthieu chapitre 4. Est-ce que nous avons nos Bibles? Amen. Matthieu 4, alors lisons du premier verset au verset 11. Amen. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit... » Pardon papa. Le tentateur lui dit quoi premièrement? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Amen. Hein? Amen. Ça c'est la première tentation. On va revenir. Oui. Verset 4. Oui, maintenant verset 4. Jésus répondit, oui. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit,
Il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toute cette gloire, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Nous avons tous suivi, bien aimés. Donc vous voyez, dans cette tentation, on décrit trois. On imagine que le diable l'a tenté plusieurs fois. Mais on a pris ces trois. Ce n'est pas au hasard, bien aimés. Les trois tentations-là du diable montrent trois niveaux totalement différents. Amen. Amen. Donc le diable a tenté Jésus à trois dimensions totalement différentes. Et ces dimensions-là, vous allez comprendre que c'est les dimensions que le diable utilise encore aujourd'hui pour nous tenter. Amen. Alors, il y a trois dimensions. Au verset 3, la Bible nous dit que le tentateur s'étant approché, donc le diable s'étant approché, dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi Satan vient lui dire ça? Parce que la Bible nous dit au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a eu faim. Ce qui est normal. Amen. C'est normal. Tu as faim, qu'est-ce que tu veux manger? Et Satan, sachant bien que Jésus là, c'est le Fils de Dieu, il est capable de faire des miracles. Alors il vient vers lui et dit, mais Jésus, mais tu as faim, regarde les pierres. Tu peux juste transformer ces pierres-là, ça va devenir du pain et tu vas manger. Apparemment, c'est un bon conseil. Amen. Amen. D'apparence, c'est un bon conseil. On voit que Satan se soucie un peu de Jésus. Il dit, mais il a faim, mais tu peux manger, tu as des capacités. La ruse. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, pour comprendre la ruse, là, je vais vous donner d'abord les trois niveaux. Donc, Satan, quand il a attaqué Jésus, il y a trois grands niveaux, trois dimensions. La première dimension d'attaque de Jésus, c'est ce qu'on appelle la dimension de satisfaction personnelle. Ça veut dire tu te satisfais toi-même. On va expliquer. Amen. Donc il y a trois dimensions. La première dimension, c'est une dimension où toi, l'homme, tu te satisfais d'abord toi-même. On appelle la satisfaction personnelle. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième attaque, c'est ce qu'on appelle la démonstration attractive. Ça veut dire une démonstration. Tu fais quelque chose pour démontrer quelque chose aux gens et les gens vont te suivre. Amen. Donc tu démontres, Naïbo, j'ai fait une grande démonstration. Quand vous voyez ça, ah là là, il démontre des choses, je vais le suivre. Ça, c'est une deuxième dimension. Vous voyez, dans cette deuxième dimension, ça implique beaucoup de gens. Et la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle la fausse adoration. Amen, non? Donc Satan a attaqué Jésus en trois dimensions différentes. Donc la première dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension de tentation, la satisfaction personnelle. Alors pour lire ça, bien aimé, on va comparer avec Ève. Satan a dit à Jésus, si tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent du pain et tu manges. Bien aimé, ça nous rappelle un peu Ève au jardin d'Éden. Lisons maintenant les textes d'Ève, nous allons comprendre ce que Satan a fait. Donc c'est Genèse chapitre 3, versets 5 à 6. Nous allons maintenant comprendre pourquoi. Donc Satan, bien aimé, il a gardé la même technique qu'il a utilisée au jardin d'Éden et il est venu avec ça pour tenter Jésus avec la même procédure. Il n'a pas changé de procédure. Amen. Donc la même stratégie qu'il avait utilisée pour Ève, c'est la même stratégie qui vient maintenant pour Jésus. Maintenant, lisons ce qu'il a fait avec Ève. Donc c'est Genèse chapitre 3. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est Genèse 3, à partir du premier verset. Il dit à la femme... Genèse 3, on peut lire... Bon, vous connaissez déjà les textes, on ne va pas tout lire. Hein? Amen. On va lire juste Genèse 3, verset 5 au verset 6. Nous allons voir, vous connaissez que Ève était dans les jardins
avec Adam, Ève rencontre les serpents. Et les serpents viennent séduire Ève. Mais écoutez, au partir du verset 5, Ève, le serpent va dire à la femme, vous pouvez manger du fruit. Amen. Ève, qui n'avait pas bien compris, en fait, qui était dans le trouble, parce que les serpents avaient troublé son esprit. Qu'est-ce que le serpent va dire à Ève? Si vous mangez ce fruit, vous n'allez pas mourir. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous mangez le fruit? Bien aimé, on revient comme Jésus. Jésus aussi devait manger. Ève devait manger. Mais la ruse qui était derrière, oui, verset 5, ou alors à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, oui, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc Satan dit à Ève, non, Dieu a dit que vous allez mourir si vous mangez le fruit, mais vous n'allez pas mourir. Vous allez seulement devenir comme des dieux. Vous allez connaître le bien et le mal. Amen. Vous voyez ce que le diable fait. Et maintenant, Ève, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir écouté ce que le serpent a dit, Ève, oui, 6. verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui, tu ne vas pas mourir. Mais si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Et tu vas avoir l'intelligence ouverte pour connaître le bien et le mal. Alors, à ce moment, la Bible nous dit que directement Ève qui avait peur de cet arbre, qui ne voulait pas toucher, la Bible nous dit que, là, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon. Ah, bien aimé. L'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il y a quelques minutes, elle ne voulait pas toucher cet arbre. Mais la minute qui suit, l'arbre est devenu bon, agréable. Mais pourquoi elle a senti? Elle a vu que c'était devenu bon. Est-ce que vraiment elle n'avait pas goûté le fruit? Amen, non? Elle n'avait jamais goûté le fruit. Comment elle sait que cet arbre était bon et que cet arbre était agréable? Bien aimé, c'est là où se cache la ruse. C'est pourquoi j'ai dit la première dimension de l'attaque du diable, c'est la satisfaction personnelle. Ève a vu que non. Comme le diable m'a dit que si je mange, mon intelligence va s'ouvrir et je vais devenir comme Dieu, alors ça va me satisfaire moi personnellement. Amen. Hein? C'est pourquoi à ce moment-là, Ève a vu que non, le fruit est devenu bon à manger. Elle n'avait jamais goûté. Mais c'était pour sa satisfaction personnelle. Amen. Amen. Quand elle sait que quand je vais manger le fruit, moi, maintenant j'aurai l'intelligence. Bien aimé, le péché là, ce n'est pas le péché des autres, c'est ton péché à toi. Ça te satisfait. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension de satisfaction personnelle. Donc, le diable est allé vers Ève. Il a dit que si tu manges le fruit, c'est toi qui va devenir bien. C'est toi qui auras l'intelligence. Et toi, tu te dis, oh, moi aussi je peux devenir bien. Moi aussi je peux avoir l'intelligence. Moi aussi je peux devenir comme Dieu. Tu veux te satisfaire. La première tentation du diable, c'est la satisfaction personnelle. C'est pourquoi le diable va dire à Jésus, il dit, mais ordonne que cette pierre devienne du pain. Mais, bien aimé, c'est Dieu qui a envoyé Jésus dans les déserts pour jeûner. Dieu connaissait les besoins de Jésus. Dieu savait qu'il devait faire 40 jours. Les 40 jours sont accomplis. Dieu n'a pas dit à Jésus, mange maintenant. Tu as fini. Mais le diable qui vient, il dit, mais non, tu peux juste transformer la pierre, tu manges. Bonne idée, mais une idée empoisonnée. Parce que si Jésus le fait, Jésus va satisfaire son ventre. Amen. Amen. Il va satisfaire ses besoins personnels. Mais il va désobéir à Dieu. Amen. Bien aimé, la première dimension que le diable utilise, c'est l'attaque personnelle. Tu vas voir, quand quelqu'un va voler, il vient voler d'abord pour sa satisfaction personnelle. Quand quelqu'un va mentir, il veut mentir pour sa satisfaction personnelle. Et le diable le sait très bien. Bien aimé, la première dimension du diable, c'est une dimension où il t'attaque toi individuellement. Donc c'est toi la personne qui est attaquée. Individuellement, tu veux te satisfaire personnellement. Tu as vu quelqu'un qui est bien habillé, par exemple, qui a des bijoux, tu dis non. Mais moi, si je peux avoir ces bijoux, qu'est-ce que je fais? Je vais voler ces bijoux-là pour m'habiller, pour me satisfaire personnellement. Ça, c'est la première dimension d'attaque satanique. Amen. Amen. Et cette dimension n'est pas la moindre, parce que beaucoup de gens tombent dans ces pièges. Tu veux te satisfaire toi, mais est-ce que ce que tu fais, c'est bon pour Dieu? Devant l'Éternel, est-ce que ce que tu fais est agréable à Dieu? Mais le diable te fait savoir que non, satisfais-toi d'abord personnellement. Ne regarde pas Dieu, regarde d'abord toi.
Alors Jésus était dans le jardin. Si Jésus bien-aimé avait dit que bon, je change les pierres parce qu'il avait le pouvoir. Je change les pierres, ça devient du pain. Et je mange puisque j'ai faim. Bien-aimé, ces jours-là, Jésus allait pécher. Alors que c'était une bonne idée d'apparence. Amen. Vous voyez, bien-aimé, quand le Seigneur ne te demande pas de faire quelque chose, ne le fais pas parce que tu veux te satisfaire toi. Aujourd'hui, même dans le monde spirituel, aujourd'hui, je vais dire même dans le monde aujourd'hui des serviteurs, tu veux, moi je vais créer une église gigantesque pour des 10 000 personnes. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu veux faire pour ta satisfaction personnelle. Même si ça paraît bien, devant Dieu, tu es à côté. Et tu vas te rendre compte que l'histoire ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Amen. C'est comme ça qu'il a eu Ève. Et Ève est tombée dans le panneau parce qu'elle voulait se satisfaire personnellement. Elle n'avait jamais mangé l'arbre. Mais la Bible nous dit que Ève vit que l'arbre était bon. Tu n'as pas goûté le fruit. Comment tu sais que c'est bon? La satisfaction personnelle. Bien aimé, vous devez savoir chaque jour. Le diable, oui, on a besoin de se satisfaire parfois. Mais attention, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Parce que la ruse du diable, c'est d'abord de te faire tomber dans la satisfaction personnelle. C'est à partir de là que vous voyez que les gens deviennent jaloux. Pourquoi? Parce qu'il veut satisfaire, il voit que ça ne va pas. Alors il commence à envier l'autre. Parce qu'il veut se satisfaire lui, d'abord. Et le diable le sait très bien. Les gens qui font du mal, très souvent, en cachette, c'est parce qu'ils se disent que moi, je peux me faire du bien à moi. Et les autres ne voient pas bien aimé. Vous savez, quand vous êtes là, il y a quelqu'un qui est là. Par exemple, je donne un exemple. Les gens qui vont faire, par exemple, la prostitution dans les vitrines, par exemple, ils font ça pour leur satisfaction personnelle. Amen. Amen. Ça n'implique pas les gens, c'est d'abord pour lui. Quand tu veux amasser de l'argent, on voit aujourd'hui des politiciens, ils amassent. Donc ils volent, les gens peuvent mourir de faim. Mais eux, ils volent. Pourquoi, bien aimé? La satisfaction personnelle. La première dimension d'attaque diabolique. Bien aimé, alors si tu es enfant de Dieu, tu comprends cette attaque. Tu dois te dire que non, attention, ce que je veux faire, ça va me satisfaire moi. Mais est-ce que ça va satisfaire Dieu? Amen. Amen. Dans tout ce qu'on fait. Parce que si tu te dis que ce que je fais, oui, ça va me faire du bien à moi, à ma chair, mais à Dieu, je désobéis à Dieu, à ce moment, comprends que c'est une attaque satanique. Bien aimé, souvent on ne comprend pas ça. On a du mal parce que tout le monde aime être satisfait. Nous aimons tous être satisfaits. Alors, bien aimé, la satisfaction personnelle, le diable est tellement qu'il connaît l'homme. Il a dit, si je dis à l'homme que ça va lui faire du bien, il est prêt à tout. Bien aimé, les gens aujourd'hui sont prêts à tout pour se faire du bien. Tu es prêt à tout pour prier devant Dieu. Tu es prêt à tout pour qu'on te voie. Tu es prêt à tout pour t'enrichir. Tu es prêt à tout. Mais bien aimé, mais quand ce que tu es en train de faire, l'Éternel te dit, attention. Les plans du diable n'ont jamais changé. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a au monde, vous allez voir dans les pays, comment ça se fait que toi, un homme politique, toi, un homme, tu te retrouves avec 100 maisons, 100 000 voitures. Ce n'est pas que tu es pas homme d'affaires. Tu es juste entré en politique. Un jour, on t'a élu et tu deviens multimilliardaire. Mais à côté de toi, tout le monde est pauvre. Mais dans tout ça, ça ne te fait rien. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans les pièges. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit de prier pour les autorités. Parce que les autorités là, qui font ça, sont déjà sur le chemin de l'enfer. On doit prier pour eux pour qu'ils fassent demi-tour et que leur âme soit sauvée. Parce que quand ils font ça, ils sont bien aimés, inspirés par le diable. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait ça, comment tu peux avoir un père dans une maison? Un père, quand tu vois, on voit aujourd'hui bien aimé, papa bien habillé, sapé, maman sapé, propre. Regardez les enfants. Regardez les enfants. Les enfants, même pour chercher, trouver de quoi manger, c'est un problème. Même pour s'habiller, c'est un problème. Les enfants doivent se débrouiller eux-mêmes alors que les parents sont là. Pourquoi? Parce que les parents veulent se satisfaire personnellement. C'est un plan diabolique. Des parents comme ça, bien aimés, ils sont sous l'influence du diable. Le diable a mis le premier projet en exécution. Satisfaction personnelle, il donne aux parents. Alors vous allez voir, bien aimé, dans des familles, vous voyez, dans des familles, ça ne va pas. Le père, lui, il vit sa vie. Les enfants. Moi, j'ai vu en Afrique un homme qui était, comment on appelle les gens qui font des diamants? Diamantaire, voilà. Un diamantaire. Un diamantaire avec. Mais quand vous voyez ces enfants, oh mon Dieu, vous voyez les enfants.
enfants marchaient dans la rue, même des habits, des jeans, des simples jeans comme ça, c'était tout un problème. Mais leur père est diamantaire. Comment vous pouvez expliquer? Tout ça, c'est quoi? C'est le plan du diable. Amen. Amen. Bien aimé, la satisfaction personnelle, nous devons faire très attention. Chaque fois que nous, enfants de Dieu, nous voulons nous satisfaire, regardons d'abord si ce que nous faisons est agréable à Dieu. Si ce n'est pas agréable à Dieu, même si ça te satisfait toi, dis-toi que c'est une attaque démoniaque. C'est une attaque diabolique. C'est la première dimension d'attaque du diable. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand le diable est venu voir Jésus, le diable n'a pas inventé des tactiques. Il a utilisé la même tactique qu'il avait fait avec Ève. Il a utilisé la même tactique. Aujourd'hui encore, le diable utilise la même tactique. Quand il vient vers toi, il te dit, mais regarde dans la caisse, regarde au travail, vole seulement, vole. Vous savez, des fois vous travaillez dans une société où on fabrique par exemple des GSM, vous voyez, des GSM, un GSM à 500, 1000 euros, et tu es là, tu es tenté, le diable te dit, mais écoute, regarde, il y a beaucoup de GSM, mais prends seulement un, c'est pas grave, prends seulement un. La satisfaction personnelle. Et quand tu prends bien aimé, c'est le diable qui t'envoie. Tu es sous l'impulsion du diable. Tu es attaqué par le diable. On doit faire très attention. La satisfaction personnelle, c'est de loin l'attaque la plus brutale. La plus brutale. Tout le monde, sont tous bien aimés à un moment. Nous sommes tous attaqués par cette satisfaction personnelle. C'est pourquoi on doit faire très attention. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé, la satisfaction personnelle. Faisons attention. Faisons attention. Alors, bien aimé, ça c'était la première dimension d'attaque. Et le diable ne va pas s'arrêter là. Si on revient dans notre texte dans Matthieu 4, 11, le diable va encore dire à Jésus, lisons Matthieu 4, chapitre 11. Je vais lire. Donc le diable a commencé par attaquer Jésus, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu en écoutant la parole. Bien aimé, vous voyez, devant la satisfaction personnelle, nous devons toujours nous demander, est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais est en rapport avec la parole de Dieu? Parce que Jésus, lorsqu'il a répondu, le diable, la Bible nous dit au verset 3, le tentateur s'étant approché, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que Jésus est en train de lui dire, ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais faire ce que tu veux, ce n'est pas parce que tu m'envoies, mais si je dois faire quelque chose, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Ce que tu dois faire doit être conforme à la parole de Dieu. Ne regarde pas ta satisfaction, mais le diable vient te faire croire que fais-le d'abord. Mais Jésus l'a répondu en disant, d'abord, la parole de Dieu. Si ce que tu me demandes de faire ne correspond pas à la parole de Dieu, je ne le fais pas. Amen. Amen. C'est comme ça que tu vas sortir, bien aimé, de cette première attaque, satisfaction personnelle. Regarde toujours la parole. L'importance de connaître la parole de Dieu, c'est ça. On parle d'église. Mais le temple, bien aimé, c'est là où on allait adorer le Seigneur à l'époque. Mais le diable, bien aimé, il a amené ce... Vous savez, des fois, quand on dit, quand le diable, parce qu'on est à l'église, il ne faut pas vous tromper. C'est pas parce que tu es à l'église, le diable est au sommet du temple. Amen. Le temple, la maison de Dieu, il était là au sommet, le diable. Bien aimé, il faut faire très attention. Des fois, on a des imaginations. Tu crois que quand tu traverses la porte de l'église, le diable ne va pas entrer. Oh, il va t'entrer, il va s'asseoir même là où ils sont en train d'écouter la parole aussi. Il faut faire très attention. Le diable est rusé. Alors, la Bible nous dit, le diable le transporta au sommet du temple et lui dit, écoutez bien la deuxième tentation, il dit, si tu es fils de Dieu, mais jette-toi. Donc, vous voyez le temple là, ça faisait, la hauteur du temple, c'était plus ou moins 11 mètres de hauteur. 11 mètres. Vous voyez un peu 11 mètres, ça fait combien? 2, 3 étages peut-être? Jette-toi. Alors il dit, jette-toi en bas, car il est écrit, ça c'est le diable qui dit, car il est écrit dans la parole de Dieu, qu'il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Au fait, qu'est-ce que le diable est en train de dire? Il est écrit dans la parole de Dieu que si tu te jettes, les anges vont venir, ils te portent, vraiment comme on regarde dans les films. Vous voyez quelqu'un qui tombe et puis commence à descendre au ralenti. Ah, amen. Le diable, il est très rusé. Et là, il a pris une parole de la Bible. C'est le diable qui dit ça.
Il dit que les anges vont te porter, tu vas descendre tout doucement, et voilà, tu vas arriver au sol. Mais le but du diable, c'est quoi? Quand il va faire ça, il va sauter du haut du temple. Qui est en bas là-bas? Il y a le peuple. Hein? Le peuple va voir un homme qui tombe, et puis il commence à descendre à ralenti. Les gens seront là, waouh, waouh, miracle, comme aujourd'hui, comme on dit. Fire! Qu'est-ce qu'on dit encore? Il y a des termes qu'on utilise quand il voit des miracles. Ah, alors on voit un miracle, et les gens sont sous l'admiration. Ça, bien aimé, c'est la deuxième attaque. Cette attaque-là, ça s'appelle la démonstration attractive. Ça veut dire, tu fais une démonstration pour que les gens te suivent. Amen. Amen. Donc tu attires les gens par la démonstration. Bien aimé, ça c'est une méthode qu'aujourd'hui, vous allez voir ça dans plein d'églises, plein de fausses églises, des démonstrations attractives. Bien aimé, c'est diabolique. Donc tu veux démontrer quelque chose pour que les gens viennent. Alors bien aimé, écoutez un peu, vous allez voir dans la Bible, il y a des gens qui ont fait ça. Et nous allons lire. On va pas tout lire, mais je vais vous expliquer un peu. Lisons. Prenons nos Bibles dans Nombre chapitre 13, verset 2. Et après nous allons lire au verset 27. Nombre 13. Alors je vous parle de l'histoire. Bien aimé, vous savez, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Amen. Ils étaient dans les déserts, dans la terre promise, ils allaient dans la terre promise. Ils sont arrivés à côté de la terre promise, bien aimé. Ils n'étaient pas loin. Parce qu'après avoir quitté l'Égypte, ils ont marché que quelques temps, ils n'ont pas duré. Ils sont arrivés près de la terre promise. Mais lorsqu'ils arrivent à côté de la terre promise, Moïse, Dieu va dire à Moïse, envoie 12 personnes dans la terre promise. Amen. Tu envoies 12 personnes. Et quand ces personnes vont arriver là-bas, qu'elles puissent explorer. Lisons. Nombre chapitre 13. Lisons, verset 2. Nombre 13, 2. Écoutez ce que Dieu dit. Vous allez comprendre, bien aimé, la deuxième dimension d'attaque. La première dimension, ça te concernait toi-même. Mais regardez maintenant la deuxième dimension d'attaque. Ça te concerne qui? Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Oui. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Voilà, amen. Papa, on peut s'arrêter d'abord là. Verset 2. Après, on va lire le verset 27. Écoutez, Dieu va dire à Moïse, vous êtes arrivé à côté de la terre promise. Maintenant, envoie 12 personnes. Tu les envoies dans la terre promise. Pour qu'ils partent faire quoi? Ils partent explorer. Amen. Hein? Donc, envoie des hommes pour explorer le pays. Explorer, ça veut dire quoi, bien aimé? Tu vas dans le pays, ça veut dire que tu vas visiter. Tout ce que Dieu t'avait dit, t'avait promis, tu vas maintenant te rendre compte de ce que Dieu avait dit. Tu vas explorer, connaître là où se trouve. Quand tu viens explorer une maison, amen. Tu veux entrer dans un appartement, tu vas explorer la maison. Tu te dis, ah, ici il y a la toilette, là il y a la douche, là il y a la... Voilà. Tu vas explorer. Bien aimé. C'est Dieu qui a dit, allez faire quoi? Explorer. Maintenant, quand il revient de là, il rentre. Regardez ce que ces gens vont faire. Au lieu seulement d'explorer comme Dieu avait dit. Parce que Dieu a dit, je vous donne une terre, là où il y a là où coule le lait et le miel. Allez explorer seulement. Eux, ils sont arrivés là-bas, bien aimés. Ils ont fait autre chose que ce que Dieu avait demandé. Et écoutez maintenant verset 27. Quand ils sont rentrés, ils vont maintenant parler à Moïse et au peuple, devant tout le peuple, bien aimé. Ils étaient à plus d'1 million. Les gens là, ils étaient à 12, à part 2 personnes. Écoutez ce que les autres vont dire. Verset 27. Oui, papa. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Oui. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Amen, papa. On peut s'arrêter là. Amen, hein? Amen. Bien, vous avez suivi un peu le texte. Dieu les avait dit, allez seulement explorer, allez regarder le pays et vous rentrez. Eux, ils arrivent là-bas, quand ils reviennent, ils vont dire, hey, on est allé là-bas, hey, on a trouvé des géants, des fils d'Anak. Ces gens-là sont géants devant eux. Quand on va lire au dernier verset 33, ils vont même dire, regardez, ils vont dire, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça veut dire que, bien aimé, ils ont dit que les gens là où ils sont partis, ces gens sont puissants. Nous, on va nous écraser comme des sauterelles. Est-ce que Dieu les a envoyés pour faire ça? Amen. Dieu les a dit seulement d'aller regarder le pays, explorer. Et ils reviennent maintenant, ils veulent démontrer au peuple tout entier que là-bas, on ne va jamais rentrer. On n'entrera jamais. Là-bas, on va nous écraser, on va nous tuer. Bien aimé, ça c'était l'un des plus grands péchés des enfants d'Israël. À cause de ces péchés-là, Dieu avait deux enfants d'Israël. Je vous ai envoyé explorer le pays pendant 40 jours. Comme vous avez fait ça, maintenant vous allez compter un jour pour une année. Vous allez faire 40 ans dans les déserts. Vous tous qui avez douté contre moi, vous allez mourir dans les déserts. Amen. Vous voyez ce plus grand péché-là. Ils étaient inspirés par le diable. Amen. Vous voyez comment le diable a inspiré les gens il a inspiré quelques personnes pour attirer la foule, pour que la foule tombe dans la perdition. Amen. Bien aimés, ils sont morts. Ils étaient tous ceux qui avaient plus de 20 ans. Ils sont morts, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? À cause de la séduction du diable. Amen. C'est ce que, bien aimé, ce qu'on appelle la démonstration attractive. Et dont le diable te séduit pour aller démontrer que toi, tu es capable de faire des choses. Dieu ne t'a pas envoyé. Mais toi, tu veux démontrer. Bien aimé, quand le diable était séduit comme ça, c'est là que vous allez voir des gens qui arrivent quelque part. Il veut seulement qu'on voit que c'est lui. C'est moi j'ai l'argent. Moi, je suis riche. Suivez-moi. Donc, il commence à créer des groupes. Amen. Amen. Et ces gens les suivent. Bien aimé, ce genre de comportement, c'est une attaque démoniaque. Bien aimé, c'est ce genre d'attraction-là, où les gens sont séduits. Et le diable voulait faire la même chose avec Jésus. Il a dit, jette-toi. Quand tu vas te jeter, tu vas voir. Les gens vont te suivre. Tu auras la foule avec toi. Mais ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Là, ce n'est plus de Dieu. C'est comme ça que le diable arrive à nous avoir. Et ce plan-là, bien aimé, vous allez voir, les stars, les musiciens, la plupart, ils sont tombés dans ce piège-là. On va voir un musicien qui fait des dons, mais il est perdu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Sans Dieu, il veut s'attirer la foule vers lui, pour que la foule vienne, et cette foule tombe avec lui dans la perdition. Ça, c'est une attaque diabolique, c'est ce qu'on appelle démonstration attractive. Et le diable sait comment le faire. Donc, vous allez voir des gens qui vous poussent. C'est pourquoi faites attention, bien-aimés. Ne tombez pas que quelqu'un vient vous dire, non, on fait ceci. Bien-aimés, si ce n'est pas de Dieu, n'entrez pas dans n'importe quel groupe. N'ayez pas n'importe quel ami. Parce que ces gens ont la capacité de vous attirer pour vous faire mourir, comme on a vu avec les enfants d'Israël. Amen. Amen. Cette séduction-là doit faire très, très, très attention. Avec qui est-ce que nous marchons? Qui sont les gens qui nous entourent? Quels sont les groupes dans lesquels nous rentrons? Aujourd'hui, on veut toujours rentrer dans n'importe quel groupe. Oh, les groupes d'Eli Kelemba. Oh, on va rentrer dans les groupes. Faites attention. Avec qui vous êtes liés? Avec qui vous êtes liés? Si ces gens-là sont inspirés par le diable, ils vous attirent, c'est pour vous attirer à la perdition. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi cette tactique-là, ça s'appelle la démonstration attractive. Donc les diables t'attirent par des démonstrations. Et on voit ça aujourd'hui dans des églises, où vous allez voir des gens, comme il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de vraies paroles, qu'est-ce qu'ils font? Démonstration de faux miracles. Vous arrivez là-bas, on commence à gifler les gens. On jette des mouchoirs, les gens tombent. Les gens, waouh, Dieu est là-bas, nous allons dans cette église. Mais vous allez dans cette église pour tomber tous dans la perdition. Faisons attention. Les vrais miracles existent. Mais il y a attention là, c'est une arme du diable. Quand vous voyez bien aimés, si les fruits ne sont pas de Dieu, ne regardez pas les miracles. Ne regardez pas les faux miracles. Ce sont des démonstrations. D'ailleurs, la Bible, Jésus va dire dans l'Apocalypse, il va dire que le diable aura la capacité de séduire le peuple jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Vous imaginez le diable à Bengimoto, le feu qui vient du ciel, alors que c'est le diable. Parce que les gens aiment la démonstration.
Alors attention avec toutes sortes de démonstrations n'est pas de Dieu. Le diable sait comment séduire le peuple par les démonstrations. Amen. Comme ça les gens viennent. Vous allez voir les églises là, comme vous demandez, comment j'ai vu des églises où on vous fait manger des herbes. Les gens vont manger des herbes. Allez manger. Les gens vont brouter les arbres comme des chèvres, des boucs. Et dans ces églises, les gens sont pleins. Pourquoi? Démonstration attractive. On démontre, c'est diabolique, et puis les gens viennent. C'est au verset 8. Vous avez Matthieu 4, verset 8. Tout le monde a trouvé? Alors, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors le diable bien-aimé qui amène Jésus dans une montagne très élevée, et il lui fait voir tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes, toute la gloire, toutes les richesses. Et le diable va dire à Jésus, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Ah, amen. Hein? Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Le diable n'a rien inventé. Vous allez voir tout ce qu'il a fait ici avec Jésus. Il avait déjà fait ça avant. Amen. 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 Et la fausse adoration, ça c'est ce qui lui a amené en enfer. Le diable, bien aimé, je vais vous expliquer avant, on l'appelait Lucifer. Donc c'était un ange de lumière. C'était un ange très puissant. Et cet ange, tellement qu'il était puissant, la Bible nous dit qu'il marchait sur des pierres précieuses. Il était rempli d'or, de diamants, toute forme de richesse. Dieu l'avait créé beau, avec toute richesse. Et cet ange-là, tellement qu'il était beau, il s'est dit, mais moi, je suis beau. Tous les anges sont sous ma domination. J'ai la richesse, j'ai la gloire, je suis élevé. Mais pourquoi moi je dois adorer un Dieu? Est-ce que tous ces anges-là ne peuvent pas m'adorer moi? Amen. Hein? Vous voyez là où ça a commencé. Le diable a commencé à se dire, Lucifer, l'ange, il s'est dit, au lieu qu'on adore Dieu, avec tout ce que j'ai, c'est pourquoi là, des fois la Bible nous dit, la grâce est trompeuse. Amen. Hein? Quand Dieu te fait trop de bien, tu crois que c'est bien là, c'est un acquis. Tu as droit à ces biens, ce n'est qu'une grâce. Amen. Et le diable avait oublié ça. Il croyait, Lucifer croyait que voilà, toute cette gloire, il avait mérité, c'était lui. Il ne savait pas que Dieu lui avait donné comme don. Et il a commencé petit à petit à parler aux anges. Il a commencé à les parler d'une manière où les anges ont commencé à les suivre. C'est pourquoi quand il a été chassé du ciel, avec le tiers des anges, vous imaginez le nombre, un tiers des anges, c'est beaucoup. Parce qu'il avait quand même il avait réussi à pousser des anges à l'adorer lui au lieu d'adorer Dieu. Amen. Amen. Donc vous voyez quand le diable vient t'attaquer pour te donner cette envie de te glorifier, qu'on t'adore toi. Ou alors qu'on adore un autre Dieu que le vrai Dieu. Bien aimé, ça a commencé par lui-même. Amen. S'il a quitté le ciel, c'est à cause de ça. C'est pourquoi, bien aimé, on va lire lisons, dans Isaïe. Prenons dans Isaïe, c'est là où je vais m'arrêter. Isaïe. Vous allez comprendre ce que le diable a fait avant qu'il soit... Isaïe 14, hein, versets 13 à 15. On va lire seulement 14. Isaïe 14, versets 13 à 15. Alors, bien aimé, donc comme je vous disais, donc Satan, donc Lucifer à l'époque, qui était l'ange de lumière, donc a commencé à se détourner de Dieu. Il a commencé à inciter des anges à adorer un autre Dieu, donc lui-même, qu'on l'adore lui. D'ailleurs, il va dire à Jésus, prosterne-toi, adore-moi. Amen. Hein? Adore-moi. Je te donnerai tous les royaumes. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Le diable veut te pousser à l'adorer en te mentant qu'il va te donner des richesses, la gloire, des biens. Il va te donner tout ça. Et les gens tombent dans le piège. Amen. Hein? Les gens tombent dans le piège. Alors, Isaïe, qu'est-ce qu'Isaïe nous dit? Isaïe 14, on peut lire à partir du verset 13. Ouvre verset 12, papa. Te voilà tombé du ciel. Oui. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur les montagnes de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut
mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, vous avez suivi, c'est qu'on parle de l'ange avant, Satan qui était ange avant. La Bible nous dit que voilà, tombé du ciel, astre brillant. Vous savez qu'on appelle astre, en anglais c'est quoi? Astre. En français c'est étoile aussi. En anglais c'est ce qu'on appelle star. Vous voyez les gens qui s'appellent des stars. Vous voyez d'où ça sort? Il va s'appeler star. Mais ici on parle d'astre brillant, étoile brillante, ou alors star brillant. Amen. Amen. Et bien aimé, la Bible nous dit que tu es tombé du ciel, tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, ça c'est Lucifer avant qu'il soit jeté. Il disait en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire que je vais élever mon trône au-dessus de toutes les stars. Les étoiles, ce sont des anges. Amen. Amen. Donc, au-dessus des anges, ça veut dire que les anges doivent m'adorer moi. Donc, vous voyez un peu la dimension, cette mauvaise dimension spirituelle, où le diable veut qu'on l'adore lui, au lieu qu'on adore Dieu. Et vous allez voir maintenant, le diable, quand il veut attaquer certaines personnes, il y a des gens, pour les attaquer, il faut aller dans cette dimension-là. Peut-être qu'il ne vole pas, peut-être qu'il ne ment pas. Mais quand tu le pousses à adorer, alors tu vas entendre des gens, oh non, moi j'adore un Dieu, nous avons un Dieu comme ça en Chine, nous avons un Dieu comme ça en Indonésie, nous avons un autre Dieu. Bien aimé, c'est le plan du diable, la fausse adoration. Amen. Amen. La fausse adoration détruit les peuples, ça détruit les peuples, des nations. Il y a beaucoup de gens bien aimés, beaucoup de peuples qui ont été détruits juste à cause de la fausse adoration. Ils ont laissé le vrai Dieu. Oh, nous avons nos dieux d'Afrique. Tu vas chercher un Dieu, un faux Dieu. C'est la ruse du diable qui vient te pousser à une fausse adoration. Amen. Amen. Bien aimé, les attaques de l'ennemi, nous devons les savoir. Nous devons connaître ces attaques. Si tu connais maintenant ces attaques, que le diable peut t'attaquer individuellement, il peut t'attaquer dans le groupe, il peut t'attaquer spirituellement, alors tu vas comprendre que non, je peux m'arrêter. Je peux m'éloigner du diable. Je peux résister au diable. Alors Jésus dit, résistez au diable, il s'en ira loin de vous. Mais pour résister, nous devons connaître qu'il peut m'attaquer. Parce que tu vas avoir des satisfactions. Tu veux tout le temps être satisfait toi-même. Tu veux tout le temps, attention, le diable n'est pas loin. Quand tu veux tout le temps, toi, le diable n'est pas loin. Il va profiter de ça. Satisfaction personnelle. Tu vas t'éloigner de Dieu. Amen. Amen. Tu veux aller dans un groupe. Tu veux seulement qu'on entende ce que toi tu dis. Tu ne cherches plus à connaître la volonté de Dieu. Tu veux convaincre. Tu veux faire des démonstrations pour que les gens t'acceptent. Bien aimé, attention avec le piège de l'ennemi. Il est à côté. Bien aimé, les démonstrations attractives peuvent vous détruire. Et troisièmement, attention aux fausses adorations. Que personne ne vienne vous dire qu'il y a un autre Dieu. On a découvert un autre Dieu en Chine. On a découvert un autre Dieu en Belgique. On avait un autre Dieu en Afrique. Que personne ne vienne vous mentir. Parce que le diable, pour attaquer, il a dit à Jésus, prosterne-toi. Jésus, s'il se prosternait devant le diable, bien aimé, si Jésus adorait le diable, il ne serait plus Jésus. Il ne serait plus le Sauveur. Il ne serait plus le Messie. Amen. Parce que Jésus va lui répondre, il dit que tu adoreras ton Dieu seul. Tu adoreras seulement l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu bien-aimé. Que l'on ne vienne pas nous tromper. Qu'on ne vienne pas te mettre des choses. Parce que vous savez, aujourd'hui, on entend tout. Vous allez sur TikTok, on vous parle. Vous allez sur Facebook, on vous raconte des choses. Et vous commencez à croire que oui, il y a d'autres dieux. Effectivement, il y a d'autres dieux. Ne vous trompez pas. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Il n'y a que l'Éternel seul. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Amen. Que personne ne vienne nous tromper. Amen. Hein? Bien aimés, faisons attention à notre vie. Nous sommes tous victimes d'attaques de l'ennemi. Nous sommes tous attaqués tous les jours. Mais maintenant que tu connais les trois dimensions d'attaque de l'ennemi, est-ce que tu vas te laisser séduire, attaquer par le diable? Parce que tu connais les trois dimensions. Alors bien aimé, que cela te donne la force de résister au diable. Lorsqu'il viendra t'attaquer, tu as la parole de Dieu pour résister. Ne te laisse pas avoir. La Bible nous dit que le Seigneur fait grâce à ceux qui sont dans l'ignorance. Mais toi, tu n'es plus dans l'ignorance. Amen. Aujourd'hui, tu n'es plus dans l'ignorance. Tu sais que le diable peut t'attaquer dans trois grandes dimensions. Il n'a pas changé.
depuis Adam, il a utilisé la même méthode avec Jésus. Il utilise la même méthode aujourd'hui. Il a fait chuter les enfants d'Israël. Il utilise la même méthode aujourd'hui. Il a demandé à Jésus de l'adorer. Cette méthode a commencé avec lui-même dans le ciel. Il a été précipité. Et il continue encore aujourd'hui. Alors ne te laisse pas séduire. Ne crois pas qu'aujourd'hui la méthode a changé. Le diable continue avec la même méthode. Mais toi, résiste au diable. Et il s'enfuira loin de toi. Amen. Hein? Voilà, que le Seigneur nous bénisse.